Aboubacar Sylla, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes kinésithérapeute, Oui. spécialisé en soins respiratoires chez le nourrisson. Oui. Vous êtes aussi le président fondateur de l'association, non, de l'ONG, excusez-moi plutôt, de l'ONG Agis. Association Graines d'Ivoire et Santé. Voilà, qui se bat contre les maladies respiratoires chez les enfants de moins de 5 ans. Tout à fait. Notamment la pneumonie infantile. C'est ça. Alors, monsieur Sylla, qu'est-ce que la pneumonie infantile? Alors, la pneumonie, c'est une maladie des voies respiratoires qui se manifeste en fait par une difficulté de l'enfant à respirer. Il est causé en général par une bactérie, un virus, que l'enfant a contracté soit par les mains, soit dans l'atmosphère, et qui va infecter les bronches de telle sorte que les alvéoles vont être, entre guillemets, touchées et vont sécréter du pus et du liquide qui va empêcher l'enfant de pouvoir normalement respirer. Et donc, comment un enfant peut se retrouver infecté par cette maladie? Alors, il y a plusieurs voies. Il faut savoir que la pneumonie, c'est la version la plus grave de l'infection respiratoire. Donc, en général, ça commence toujours par une infection respiratoire simple, qu'on connaît, l'enfant qui tousse, qui a le nez qui coule, une rhinopharyngite. Il a le nez bouché et il va faire sûrement une bronchiolite ou une bronchite. Donc ça, c'est ce qu'on va dire une infection respiratoire simple. Si elle n'est pas bien prise en charge, elle va dégénérer vers une infection respiratoire grave. Et c'est là où les parents doivent être alertés, en fait. Parce que l'infection respiratoire grave peut amener au décès de l'enfant si rien n'est fait. Et comment faire pour bien nettoyer les voies respiratoires de l'enfant? Moi, ce que je demande souvent aux parents, quand on fait nos actions humanitaires, c'est de nettoyer avec les méthodes actuelles. Les mouches bébés, oui. Les sérums pour laver le nez, les sérums physiologiques. Quels que soient les signes, commencez à nettoyer le nez 3 à 4 fois. On dit, en général, c'est avant chaque repas. L'enfant doit avoir le nez libre pour pouvoir manger correctement. Sinon, il n'a pas d'appétit. Entre manger et respirer, il préfère respirer. Et comment prévient-on la pneumonie chez les enfants? Alors, il y a plusieurs façons. Déjà, il faut prévenir les infections respiratoires simples. C'est-à-dire, quand le virus ou la bactérie est stoppé avant de contaminer l'enfant, c'est meilleur. Donc, c'est-à-dire que se laver les mains, parce que les infections sont quelquefois manuportées, faire en sorte que l'enfant soit allaité, parce que ça protège un enfant jusqu'à 6 mois exclusif, ça le protège, ça donne les anticorps de la maman. Savoir qu'il faut que l'enfant, dès lors qu'il est à une alimentation un petit peu variée, que ce soit beaucoup plus équilibré, parce que ça lui stimule un peu son système immunitaire. Savoir aussi qu'il y a des vaccins contre la pneumonie. Donc, il y a un vaccin qu'on appelle le PCV13, qui est gratuit d'ailleurs, jusqu'à l'âge de 9 mois, où les mamans sont invitées à aller dans les centres de santé pour faire vacciner leur enfant. Docteur, comment se soigne la pneumonie chez l'enfant? Alors, il y a plusieurs façons de soigner la pneumonie, mais si on parle vraiment de l'aspect le plus grave de l'infection respiratoire, c'est-à-dire quand l'enfant a les premiers signes de toux et de détresse respiratoire avec la respiration rapide et les côtes qui se creusent, il faut savoir que là, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que l'enfant soit directement amené aux urgences ou voir le médecin d'office. Et là, il va être pris en charge de 2 façons. Oxygénothérapie, donc on va le mettre sous oxygène parce qu'il ne respire plus bien à cause de ses alvéoles qui ne sont pas bien ventilées. Et on va le mettre sous antibiotiques parce qu'on est dans un vrai cas de pneumonie. Okay. Et pourquoi êtes-vous engagé dans cette cause? Alors, à titre personnel, moi-même, j'ai été atteint d'infection respiratoire quand j'étais enfant, on va dire, et ça m'a gardé à l'hôpital pendant 3 ans. Ah oui. Et vous savez, ça forge un petit peu un individu quand vous avez vécu ce genre de choses. Et c'est peut-être ce qui m'a amené à faire ce métier-là déjà et à m'intéresser plus à l'aspect des voies respiratoires chez l'enfant. Mais surtout, après mon voyage en Haïti et le tremblement de terre, c'est là que j'ai été confronté à cette information, comme quoi c'était la première cause de mortalité au monde. Et face à mon expérience, je me suis dit, si je peux apporter une pierre un petit peu à ce combat-là, à cette lutte-là, je le ferai avec plaisir. Et avec ma compagne, on a décidé de créer cette ONG pour éviter que ce soit la première cause de mortalité au monde. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie. Merci pour votre engagement et ces informations. Merci à vous. Qui seront vraiment utiles, je pense, pour beaucoup de familles. Et bonne santé va vous suivre tout le long de l'année. Merci avec encore. Plaisir. Merci.